Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. L'information du jour, ça aurait pu être ça, une bonne nouvelle dont le gouvernement aurait pu s'enorgueillir avec ce deuxième mois consécutif où le chômage est à la baisse. Une baisse qui pour la première fois depuis 2008 s'inscrit sur une année entière. Mais malheureusement, ce n'est sans doute pas ce que retiendra le lecteur de ce jeudi 26 mai 2016. D'ailleurs, selon les Échos, même les fidèles du président le disent, l'ampleur du discrédit de François Hollande est telle que la baisse du chômage ne suffira pas à inverser la tendance. Car oui, parmi les informations que retiendra le lecteur de ce jeudi 26 mai 2016, c'est d'abord qu'il n'aura pas pu trouver tous ses journaux dans les kiosques ce matin. Le pays est paralysé par la grève, une grève qui s'étend à de nouveaux secteurs et qui fragilise de plus en plus notre économie. Selon les Échos, c'est une situation qui ne peut durer sans conséquences graves pour les entreprises. En raison d'un mouvement de grève, la CGT prive nos lecteurs de l'édition papier, signale Le Figaro sur son site internet. Et la couverture du journal montre celui qu'il désigne comme le coupable de la paralysie du pays. L'homme qui veut mettre la France à genoux, titre Le Figaro. Curieusement, dans les kiosques ce matin, vous retrouverez bien pourtant l'Humanité. Hasard ou coïncidence, le journal propose une tribune à Philippe Martinez, oui toujours lui. Ce dernier explique les positions de la CGT mais renvoie surtout la responsabilité du blocage du pays au gouvernement. Et ça, ce n'est pas vraiment ce que l'on appelle du dialogue social, mais bien un dialogue de sourds. Face à la CGT, le gouvernement exclut tout compromis, comme l'indique Le Monde ce matin, assurant que l'exécutif est prêt à la guerre d'usure. En attendant, ce sont les Français qui prennent leur mal en patience. Le Monde qui relaye également cette petite annonce reprise sur le site internet Imo Street. À saisir, loft de 3 mètres carrés sur l'île Saint-Louis à Paris. Prix indiqué 50 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 3 mètres carrés, 50 000 €, soit plus de 16 000 € le mètre carré. Mais attention, il y a également quelques petits travaux à prévoir. Explication d'un professionnel de l'immobilier, plus c'est petit, plus c'est cher. Ici, heureusement, le prix inclut les frais d'agence. Allez, je vous propose de terminer cette revue de presse avec cette citation de Georges Braque que vous retrouverez dans La Croix ce matin. « Écrire n'est pas d'écrire, peindre n'est pas dépeindre, la vraisemblance n'est que trompe-l'œil ». Et ce JR-là en sait quelque chose, le street artiste magicien vient de faire disparaître la pyramide du Louvre grâce à un collage en trompe-l'œil. Morale de l'histoire, quand quelque chose ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à trouver les moyens de le faire disparaître. Ainsi va le monde aujourd'hui, bonne lecture et bonne journée à tous.